ravie de vous retrouver pour une petite vidéo rapide pour vous montrer les nouvelles couleurs qui viennent tout juste d'arriver, des nouvelles Magical. Elles sont au nombre de 12 dans un nouveau petit format, des petites shakers un petit peu plus haut et un peu moins large, du coup au niveau du diamètre. Donc voilà, ce nouveau petit format bien sympa. Donc écoutez, je me mets à ma table de scrap et je vous montre toutes ces nouvelles couleurs. Et voilà, c'est parti pour découvrir ces nouvelles couleurs. Regardez-moi ce joli arc-en-ciel. C'est beau quand même, hein? Donc, comme d'habitude, quand vous allez acheter une de ces poudres, ou une autre d'ailleurs de la même gamme, vous allez retrouver dans votre espace client, rubrique Mes documents. Je vous le montre à chaque fois, mais pour celles qui découvriraient la chaîne et ceux qui découvriraient la chaîne, voilà, je vous remontre. Donc, vous retrouvez dans votre espace client, rubrique Mes documents, cette feuille à télécharger avec, voilà, tous les noms des couleurs. Donc, je vais commencer par découper ça. Je vous montre d'ailleurs avant. Hop. Le but, c'est ensuite, voilà, d'avoir tous nos petites poudres présentées comme ça. Enfin, poudre, d'ailleurs, je fais la même chose pour les encres, hein, mais là, c'est le classeur avec que les poudres. Et ici, on a toutes les Magicals. Tout ça, c'est toutes les Magicals. Voilà, donc je classe par couleur. Donc, c'est parti pour le découpage. Donc, bien évidemment, il faudra que je rajoute une page à mon classeur. Hop. Alors, la ligne du haut, elle ne va pas vous servir. Ça, c'était pour les anciens. Les 12 sont ici. Voilà pour mes petites cartes. Donc, j'ai préparé aussi, comme d'habitude, des petits tamponnages de ma petite feuille là que j'aime bien. Pour avoir une version aquarellée. Et sur les petits rectangles de couleur, là, je vais avoir la version juste quand on pulvérise de l'eau dessus. Donc, c'est parti. Hop. Je mets ça de côté pour l'instant. Et voilà, donc c'est parti pour la première couleur. Alors, la première couleur qui s'appelle Crumpet Crumbs. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je ne saurais pas vous répondre. Alors, on a des nouveaux shakers qui sont bien fermés. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir une petite salière. C'est cool. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour pulvériser, forcément. Donc, je vous remontre, mais moi, j'utilise un pulvérisateur, un brumisateur que j'ai acheté en pharmacie qui est rechargeable pour vraiment avoir un petit pchit très, très léger. Et je trouve que ça fonctionne très bien, ça me plaît bien. Donc, maintenant, j'utilise plus que ça. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le laisser de côté. Mais déjà, quoi que je peux vous montrer un petit peu, on aperçoit bien le saumon et le jaune. Très joli, ça va être très doux. Donc, on va le tester maintenant en
en aquarelle. Donc là, j'en mets pareil un tout petit peu. Hop. Là, je vais venir mettre tac, 1 ou 2 gouttes d'eau. Voilà. Et je viens mélanger. Ah ouais, ça va être super sympa parce que ça va vraiment faire un très très joli saumon très clair. Hop, j'enlève un petit peu d'eau. Alors je me prends pas la tête hein, parce qu'après je vais découper autour. Donc là je colore vraiment grossièrement. C'est vraiment juste pour avoir la couleur. Hop, voilà. Toc, je mets même un peu partout. Ouais, là on est vraiment sur un petit saumonné brillant. C'est trop joli. Donc ça, je le mets de côté. Ça va avec mon premier petit pot. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Allez, c'est parti pour le deuxième. Là, ils sont vraiment très jolis tous ces petits pots. Alors là, on est sur celui qui s'appelle Pinky's Up Pink. Toujours avec mon bel accent, n'est-ce pas? Celui-là, il ne va pas changer. Hein. Voilà. Alors, hop, je reprends. Tac. Une petite quoi. Donc on va aussi être sur un ton ouais, orange saumonné assez foncé. C'est très joli ça. Ça, je pense que c'est une couleur qu'on n'avait pas. Hop, donc comme je vous ai dit, hein, je découpe autour après, donc on s'en fiche là du coloriage. Super. Hop. Parfait. Allez, le troisième. Alors le troisième qui s'appelle Pass the Jam. Ah, alors ça c'est la bêtise à pas faire. Enlever complètement le couvercle. Voilà. Ah, c'est vraiment sympa cette petite, salière. Oh, c'est un joli rose ça. Ça c'est un très joli fuchsia. J'adore. Alors comme d'habitude, vous savez, j'aime bien utiliser cette petite palette. Déjà parce qu'elle coûte pas cher. Et c'est surtout parce que du coup, plutôt que de jeter le surplus, moi vous savez que j'aime pas jeter, et bien une fois que c'est sec, on a juste à remettre un petit peu d'eau et on ravive les couleurs. Donc ça permet d'avoir cette palette qui reste en place voilà, pendant tout un petit moment, pendant que vous allez faire vos projets. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors c'est marrant, ce papier-là, ça rend beaucoup moins lumineux que sur celui-ci. Je vais réessayer là-dessus. Ouais, quand on le mélange, c'est là qu'on voit vraiment les différences de couleurs. On est beaucoup plus terne sur un rose, du coup plutôt vieux rose, alors que là, ça fait un joli fuchsia. Enfin, c'est pas que c'est pas joli, hein, ça, mais ça fait vraiment deux teintes complètement différentes une fois mélangées. Alors, maintenant, je vais tester le Chéri au Chéri. Il faut bien faire attention quand même quand vous l'ouvrez. Hop, voilà. Alors là, on aperçoit des tons de rose, de jaune. C'est pareil, on est sur un saumonné, mais qui tire plus vers le rose cette fois-ci. Alors, on va voir comment il est en aquarellant.
Ah, c'est joli aussi. Ouais, là, on est vraiment sur un petit saumon. Très, très, très joli. Ça, c'est vraiment des couleurs, moi, que j'aime bien. Ouais, super. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on a Pemberley Pride Purple. Ça, c'est très joli aussi. On voit bien les pigments là qui partent. Bon, c'est beau quand ça se mélange comme ça. Ça, c'est vraiment la magie. Voilà, de ces Magicals qui opèrent. Oh, celui-là, il va être très joli. Ouais, c'est un beau violet, hein. Très, très beau. Voilà. Et ça fait violet gris un petit peu. Oh, c'est super comme couleur. Très, très, très joli. Très, très beau. Je vous les remontrerai tous à la fin de toute façon. Hop, alors ensuite, on va faire Avescone Heather. Oh, c'est joli ça aussi. On est sur un... Ça fait un petit peu lilas, mais qui tire sur du bleu. Très beau. Oui, très 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 joli quand c'est mélangé. J'aime beaucoup. Et du coup, ici, on a des pigments argent, bleu et rose. Sont pas mal ces nouvelles couleurs, hein. Comme toutes. Comme toujours, comme toujours. Hop. Alors, je continue avec la Butter the Bread Blue. Là, on part dans les bleus. Oh, c'est joli, c'est aussi du bleu avec du gris. C'est très, très beau. Ouais, ce mélange-là, il est vraiment très sympa aussi. Très, très joli bleu. On est vraiment sur des couleurs quand même douces, hein. C'est pas du flashy, c'est très doux, c'est très très beau. Ça fait un peu bleu jean celui-ci, hein. Très 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 beau. Je commence à ne plus avoir de place. Voilà. Alors, ensuite, j'ai le Lizzy Cup Titil. Je sens que celui-ci va être trop beau aussi, rien qu'en le mettant comme ça. Je vais tout de suite mettre mes petites... Si je vous pulvériser. Donc là, on a du bleu et du vert au niveau des pigments. Pas mal, pas mal.
J'adore, moi, à chaque fois, faire ces nuanciers, découvrir les couleurs. Oh, ça, c'est du bonheur. Oh là là, et là, ça fait un turquoise, mais il est magnifique. Bon, alors ça, vous savez, moi, c'est une couleur que j'adore, hein, mais... Oh là là, c'est trop beau. Magnifique, magnifique. Ouais, il est vraiment super joli. Alors, je continue avec Spill the Titil cette fois-ci. Alors, normalement, on est sur un turquoise foncé. Ah oui, c'est même un bleu foncé. Oh, c'est beau ça aussi. Oui, on est plus bleu que vert. Comme c'est une teinte de turquoise. On voit quand même les reflets turquoise, mais on est quand même beaucoup plus sur un bleu. Je m'attendais plus à un vert foncé, en fait, par rapport à l'étiquette. Mais vous savez, les étiquettes, c'est souvent très, très, très trompeur. Ouais, c'est un beau bleu foncé. Voilà, superbe. Trop joli. Super, super. Alors ça, quand vous aimez faire des fonds un petit peu nuit et tout ça, ça va être très, très beau. Hop. Alors, je vais avoir un souci, je vais pas avoir assez de place. Hop, alors je vais enlever là où il n'y a quasiment plus rien. Voilà, hop, comme ceux-là, ils étaient quasiment vides. Il faut surtout bien faire attention de ne pas laisser de pigments à l'intérieur parce que sinon, là, vous allez vite avoir des mélanges. Hop, alors, maintenant, je vais faire Dunka Biscuit Blue Green. Hop. Très clair quand on le pose, celui-ci, c'est sympa. C'est assez surprenant. Oh non, il n'est pas si clair que ça, au final. Donc là, on a des couleurs de vert clair mélangées à du bleu, du jaune et des petits pigments roses aussi. Alors, et quand on le mélange... Ah ouais, c'est joli aussi cette couleur. Oh là là, oui, c'est très très joli ce petit mélange. Ça fait un petit vert menthe mais avec une petite pointe de bleu. C'est super joli. Oh ouais, très très sympa aussi. Alors, je vais mettre ça où? Moi, je commence à plus avoir de place. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Alors, celui-ci, London Summer Sage. Alors là, c'est pareil, on a une petite pointe de vert avec du bleu, mais on aperçoit plus de couleurs, un peu de jaune, de rose. Et des beaux pigments bleus plus foncés en fait. Mélangé, normalement, il devrait un peu plus tirer sur le gris vu son nom. Peut-être, peut-être, peut-être. Ouais, il ressemble à celui d'avant, mais un peu plus gris et un peu plus foncé. Oh, c'est beau ces teintes. Oh,
C'est très très joli. Hein. Une dégradée des deux là est magnifique. Et le dernier qui s'appelle Darcy in Denim. Alors, est-ce que ça va être la couleur du jean? Parce que denim, normalement, c'est ça. Alors, ça fait assez violet quand on le pose, c'est marrant. C'est toujours rigolo de voir la différence entre la couleur de la poudre qu'on voit. Oh là là, qu'il est beau ce bleu encore. Oh, magnifique. Bon, je suis pas très objective. Hein. Moi, vous savez que j'aime bien toutes les couleurs quasiment. Ah, c'est très beau. Donc pareil, une fois mélangé, il fait un peu plus gris. Là, il fait plus bleu comme ça, juste en pulvérisant. Ouais, là, on est sur un beau gris bleuté. Très sympa ça. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à attendre que tout ça sèche et je vous montre tout ça. Et voilà, ça y est, c'est tout sec et c'est tout beau. Elles sont super belles, ces couleurs. Donc voilà, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Ouais, super, ici, vous voyez bien. Donc la première, Crumpet Crumbs. Donc là, on est sur un joli saumoné mélangé avec du jaune. Quand on pulvérise, et un très beau saumon tout doux. Du coup, quand on l'utilise en aquarelle, comme ça, en mélangeant. Ensuite, la Pinkies Up Pink. Donc, pareil, un saumoné avec des petites pointes de orange foncé et fuchsia au niveau de la pulvérisation. Et quand on mélange, on est sur un joli saumon un peu plus soutenu. C'est super beau, franchement, ces couleurs. J'adore. Ensuite, Pass the Jam. Alors là, on est sur un très joli fuchsia quand on pulvérise. Et puis, plutôt un vieux rose quand vous allez l'aquareller, un petit peu plus doux. Ensuite, vous avez la Cherio Cherry. Donc là, on est sur un rose mélangé avec des petites pointes de jaune, de rouge, de fuchsia et un joli rose en aquarellant. Celle-ci, Have a Scone Ether. Alors là, on a du rose, des pointes de bleu et de violet et de l'argenté. Ouais, là, vous voyez bien que ça brille beaucoup. Et ici, en aquarellant, là, c'est pareil, on voit vraiment bien les pointes d'argenté. Donc, sur un fond rose, vieux rose, un peu violet presque. Sur celle-ci, Pemberley Pride Blue. Donc là, on est sur un ton de violet bleu, on va dire, avec, pareil, beaucoup d'argenté. Et la même chose, hein, quand on l'aquarelle, on a vraiment beaucoup d'argenté. Elles sont super belles. Ensuite, on a celle-ci, la Dunka Biscuit Blue Green. Donc là, en pulvérisant, on a des nuances de vert, de bleu. Pareil, l'argenté qui revient. La même chose en aquarellant. On voit bien l'argenté sur un vert d'eau qui est très joli. Celle-ci, la London Summer Sage. Donc là, on a plein de pigments. Des verts, de l'argent aussi, du orange, du jaune, du bleu plus foncé, du fuchsia. Et puis ici aussi beaucoup d'argenté sur un ton vert d'eau plus foncé. Ensuite, celle-ci, super belle, un joli turquoise. Donc ici, un beau mélange de vert et de bleu. Avec des petites pointes plutôt dorées. Je ne sais pas si vous allez voir. Très léger. Ça, c'est vraiment très subtil. Et la même chose, du coup, sur l'aquarelle. Donc là, on a sur un beau turquoise avec des petites pointes dorées. Le Darcy in Denim. Donc là, on est sur un joli bleu avec une toute petite pointe de violet, on va dire, de rouge, un bleu mélangé avec du rouge.
Et là, on a des paillettes argentées, presque anthracite. Donc la même chose ici, avec ce joli reflet là irisé argenté. C'est trop beau. Celle-ci qui est hyper belle aussi. Butter the Bread Blue. Donc là, la même chose. On a tout un dégradé de bleu superbe avec des reflets argent. Et la même chose, un bleu un peu plus clair avec des petites paillettes. Le reflet irisé argent, c'est super beau. Et la dernière, ce turquoise foncé qui est magnifique aussi. Donc là, en pulvérisation, on voit que le reflet, il est plutôt vert. C'est super chouette. Donc on a du bleu, on a des petits reflets qui se font un petit peu rouille à l'intérieur, vert. Et puis ici, bleu avec des petits reflets, pareil, plutôt vert. Donc voilà pour ces superbes 12 nouvelles couleurs.